La jeune fille retira son vêtement extérieur. Une cicatrice effrayante lui barrait le dos jusqu'à la taille. Le chef du gang, en la voyant, fut complètement choqué. Tout cela avait été fait par ses propres hommes. Il lui offrit une compensation financière, mais Jean-Gu refusa. Ce qu'elle recherchait, ce n'était pas l'argent, mais le respect. Le chef admira le courage de la femme qui se tenait devant lui. Il la prit donc pour sœur jurée, et assigna des hommes pour assurer sa sécurité. Gan-gu fit profil bas, sans en faire toute une histoire. Ce jour-là, la propriétaire présenta à nouveau le même voyou à Gan-gu. Dès qu'elle entra dans la pièce, le voyou l'attrapa à la gorge. Ses cris de douleur résonnèrent dans la cour. À ce moment-là, un convoi s'arrêta brusquement devant le quartier. Le chef du gang descendit lentement, ses hommes ont enfoncé la porte, ont traîné l'homme dehors, et l'ont battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Puis, ils ont remis l'homme à peine vivant à Gan-gu pour qu'elle s'en occupe. Après cela, le chef est parti avec ses hommes. À ce moment-là, l'autorité de Gan-gu était déjà profondément ancrée dans l'esprit des gens. La propriétaire a perdu son ancien pouvoir, et est finalement morte de peur. Avec le soutien des sœurs, Gan-gu devint la nouvelle chef, affectueusement surnommée Sœur Gan-gu. Mais elle nourrissait de plus grandes ambitions, se présenter aux élections pour devenir chef de district. Son adversaire, Rajia, avait déjà effectué 2 mandats, et faisait désormais campagne dans les rues. Gan-gu était déterminée à la battre, elle promut donc vigoureusement sa cause, en sauvant à plusieurs reprises des filles innocentes. Sa réputation monta en flèche. Profitant du moment où Rajia tenait son meeting électoral, Gan-gu a réservé toutes les séances du cinéma, invitant tout le monde à venir les voir gratuitement. Résultat, le lieu du meeting de Rajia était complètement désert. De toute évidence, Gan-gu avait surpassé sa rivale. Son regard était déterminé, sa démarche assurée, et elle dégageait une aura aussi imposante que celle d'une reine.